Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier. Pour ma part je vais très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, avant d'attaquer, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que t'es abonné à ma chaîne YouTube? Parce que si c'est pas le cas, je t'invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties de mes futures vidéos. Si également la vidéo t'a plu, pense à laisser ce petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder le sujet pour ou contre les voitures électriques. C'est Benoît, ou pas mieux 95, qui est youtubeur aussi, qui m'a proposé ce sujet. C'est un très bon ami à moi. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, elle est disponible dans la subbox de ma chaîne. Et puis voilà, ben merci à toi et je te passe le salut. J'en profite pour vous rappeler que si toi, derrière ton écran, tu as des idées de sujets à me proposer, ça peut être n'importe quoi, des sujets d'actualité ou non, pour ou contre n'importe quel sujet, n'hésite pas à participer en commentaire et à me donner tes retours. Et puis également sur le sujet que je vais traiter, donc ici les voitures électriques, si tu as quelque chose à dire, à me reprendre ou autre, n'hésite pas, donne ton avis. Moi ça m'intéresse vraiment beaucoup de vous lire et de voir un peu pour apprendre de mon côté de mes erreurs. Allez, c'est parti. Donc déjà il faut savoir que les voitures électriques, les moyens de transport électriques, ça date pas d'hier. On pourrait croire que c'est là, c'est ces dernières années où ça s'est démocratisé, mais en fait la voiture électrique ça existe depuis déjà très longtemps et peut-être même plus longtemps que ce que l'on imagine. Il faut savoir qu'en 1830, Robert Anderson a mis en œuvre le premier véhicule électrique, donc ça restait un modèle, hein, c'était vraiment les premiers abords, les premières approches, mais voilà, ça date quand même du début du 19e siècle. Il y a eu en 1835 au Pays de Galles à Groningue, Sibrandus Starting, qui lui en fait a mis en place une voiture électrique. Alors que c'était expérimental, mais c'était un modèle réduit. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est pour vous faire comprendre que ça date pas d'hier en fait. Je vous laisse aller voir l'histoire. Après, avec la guerre, etc., il y a eu des développements, des gens ont tenté des choses, et c'est comme ça que petit à petit on a évolué évidemment. Le premier argument pour lequel on pourrait être pour les voitures électriques, c'est tout simplement son côté plus écologique que les véhicules thermiques. Même en prenant en compte toutes les batteries et toute la production d'électricité que ça implique, qu'implique une voiture électrique, et ben sur le plan environnemental, voilà, elle est plus écologique. En effet, selon une étude de l'ADEME en partenariat avec la FNE, donc la FNE c'est France Nature Environnement, l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique. Donc ils ont fait une étude et d'après eux, la voiture électrique émettrait 2 à 3 fois moins de CO2 que les voitures thermiques, si on prend en compte le cycle de vie total du véhicule. Et c'est pareil pour les autres indicateurs environnementaux, que ce soit l'ozone, l'eutrophisation, l'acidification, puisqu'effectivement quand il y a la pollution du milieu de l'air, eh bien il y a des acides qui sont rejetés, il y a le problème du phosphore, de l'azote, donc la pollution phosphorée, la pollution azotée, et effectivement les véhicules électriques provoqueraient moins de problèmes à ce niveau-là, moins de rejets que des véhicules thermiques. En fait, les performances d'une voiture électrique sont soit similaires à une voiture thermique, sinon mieux. Voilà. De plus, il faut savoir que l'électricité qui alimente les voitures électriques, si vous utilisez de l'électricité issue des énergies renouvelables, bah ça fait une pierre deux coups. Non seulement votre voiture est plus écologique, mais en plus vous utilisez de l'électricité d'énergie renouvelable. Donc moins de CO2, moins de particules fines dans l'air, l'impact environnemental est moindre et beaucoup plus positif, surtout dans les temps dans lesquels on est en train de vivre, où la planète souffre, où l'être humain exploite les énergies et toutes les ressources de la planète. Un autre argument plutôt positif pour les voitures électriques, c'est qu'elles sont rentables à long terme. On va voir plus tard qu'effectivement le prix de vente d'une voiture électrique, ça n'est pas négligeable, mais sur le long terme, c'est tout simplement rentable. Pourquoi? Parce que le prix de l'électricité est beaucoup moins élevé que le prix de l'essence ou encore du diesel. Un autre point positif des voitures électriques, c'est qu'elles durent plus longtemps, d'après ce qu'on a pu voir et étudier, elles durent plus longtemps que les voitures thermiques. En effet, déjà, les moteurs électriques sont moins sensibles à la crasse, à l'usure, à l'encrassement, donc voilà, a priori moins de passages chez le garagiste. Une batterie électrique, malgré son prix, faut quand même savoir qu'elles sont beaucoup plus durables dans le temps, ça va de 8 à 10 ans de durée de vie en moyenne. Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture essence ou diesel, en moyenne, notamment
les Français, ça reste des moyennes, ça reste d'après des études, on garde en moyenne 10 ans notre voiture, une voiture essence, diesel, en sachant qu'un Français fait à peu près 15 000 km par an. Et c'est vrai que les véhicules essence ou diesel, bon, ça arrive, hein, si vous entretenez bien votre véhicule, vous pouvez dépasser les 200 000 km au compteur, mais c'est plutôt rare. Alors que pour une voiture électrique, ça peut aller jusqu'à 700 000 km. Ce qui veut dire que si une voiture électrique peut monter jusqu'à 700 000 km au compteur, elle peut avoir une durée de vie de 45 ans. Et oui, parce que si vous faites le calcul 15 000 km par an x 45, on s'approche des fameux 700 000 km. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Alors effectivement, après, ce qui peut se discuter, c'est se dire, est-ce que vous voyez, vous, garder un véhicule pendant 45 ans? Ça, après, c'est votre problème. Mais toujours est-il que le véhicule durera, a priori, d'après les études et d'après ce qu'on a pu voir avec le temps, ça durera plus longtemps qu'une voiture thermique. Voilà, c'est plus robuste. Le premier point négatif qu'on peut dire aux voitures électriques, effectivement, on le sait tous, c'est le prix d'achat, le prix de vente qui est relativement assez élevé. En moyenne, ça va entre 20 000 et 25 000 euros. Vous pouvez trouver des prix autour de 15 000 aujourd'hui, il peut se trouver des prix plus intéressants. Ça peut monter jusqu'à 60 000, tout simplement parce que une voiture électrique, ça demande des équipements spéciaux. Il faut que vous ayez à disposition chez vous les équipements nécessaires pour pouvoir recharger cette voiture électrique. Par rapport à ça, dites-moi en commentaire si c'est faux ou c'est vrai, mais apparemment, si vous avez en projet d'acheter une voiture électrique, d'ailleurs, si vous êtes détenteur d'une voiture électrique, je sais pas, dites-moi, est-ce que vous avez droit à une aide publique? Apparemment, d'après mes recherches, on peut demander une aide qui est faite justement pour les personnes qui veulent obtenir une voiture électrique. Alors dites-moi si c'est vrai, si cette fameuse aide publique, quel nom elle a, est-ce qu'elle existe? Je n'en ai pas la certitude, mais ça c'est juste d'après mes recherches. Un autre problème des voitures électriques qui est très connu de tous, c'est tout simplement son autonomie. Alors ça s'est réglé quand même un peu plus avec le temps, notamment les Tesla Model S, parce qu'il existe aussi les Tesla Model 3, mais les Tesla Model S, qui sont des berlines familiales, elles peuvent avoir une autonomie qui monte jusqu'à 500 km. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais en moyenne ça va de 200 à 300 km. Donc effectivement, pour les personnes qui ont besoin de bouger, pour les personnes qui habitent relativement loin de leur lieu de travail, pour les personnes qui ont une vie professionnelle où ils doivent se déplacer régulièrement, c'est vrai que c'est assez problématique. En moyenne, on estime qu'un Français habite à 25 km de son lieu de travail. Donc effectivement, l'autonomie, ça peut être un problème pour certaines personnes. Par contre, si effectivement vous avez un lieu de travail fixe et que vous n'avez pas besoin de faire des déplacements à tout va, la voiture électrique peut être intéressante. Un autre point négatif aux voitures électriques, c'est tout simplement le casse-tête de la recharge. Effectivement, il y a des espaces spécifiques pour pouvoir recharger les voitures électriques et c'est vrai que c'est assez embêtant parce que ça demande du matériel, ça demande du temps, c'est quand même assez, il faut le faire assez régulièrement, notamment si vous habitez en appartement, comme moi par exemple, et que vous n'avez pas de garage personnel. Moi par exemple, je n'ai pas de garage, j'habite en appartement, c'est quand même assez compliqué pour pouvoir accéder à tout le matériel que ça implique et puis pour pouvoir s'occuper correctement de ce véhicule. Il y a un autre point négatif qu'on a beaucoup entendu au début de l'arrivée des voitures électriques sur le marché, hein, quand on a commencé à en entendre parler, c'était le problème qu'elles n'émettaient pas assez de son et qu'elles étaient trop silencieuses. Je ne l'ai pas mis dans les points négatifs parce qu'effectivement depuis juillet 2019, si je ne me trompe pas, c'est le gouvernement qui a demandé qu'une voiture électrique qui roule à moins de 20 km/h, il faut qu'elle émette un son pour que les piétons puissent l'entendre. Et puis ils ont estimé que une voiture électrique qui roule à plus de 20 km/h, les décibels sont similaires à un aspirateur ou je sais plus exactement ce que j'avais vu. Donc ils estimaient que c'était pas un problème. Donc je l'ai pas mis parce que pour moi c'est quelque chose qui s'est réglé et qui peut se régler et qui n'est plus si problématique que ça. Après dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si pas du tout pour vous ça reste un danger et que c'est toujours un problème. Ça m'intéresse de savoir. Moi, concernant mon avis, je suis clairement pour les voitures électriques, malgré le prix de vente, malgré cette histoire d'autonomie. Effectivement, après, suivant votre cas, bon, moi par exemple, je n'ai que 24 ans, je peux pas me permettre d'acheter une voiture électrique, mais toujours est-il que on est tous maîtres de notre argent et de là où on veut le placer. Je veux dire, on connaît tous des personnes qui font des crédits pour une nouvelle voiture, pour une maison, etc. Donc après, c'est à vous de voir
où est-ce que vous voulez mettre votre argent. Toujours est-il que le principe de la voiture électrique, pour ou contre la voiture électrique, je vois pas pourquoi on peut être contre. Chacun a son avis, expliquez-moi en commentaire pourquoi vous seriez contre. Moi je vois pas pourquoi, parce que l'impact environnemental est non négligeable par rapport aux voitures thermiques. On sait que on a des soucis, notamment pas que la pollution de l'air, mais il y a aussi le pétrole. Le pétrole qui est depuis toujours et de plus en plus une ressource à risque, en voie un peu de disparition. Donc je pense qu'il faudrait faire cette transition écologique, qu'elle est très importante, et lâcher un peu tout ce qui est le pétrole, etc. Et qu'on puisse se tourner effectivement vers des énergies renouvelables, puisque l'électricité peut provenir d'énergies renouvelables, donc c'est pas négligeable. Oui, le prix de départ d'une voiture électrique, c'est clair que c'est cher, bien sûr que le prix est... Mais regardez, sur le long terme, c'est rentable. C'est très important, plus que jamais aujourd'hui, avec le problème de l'impact environnemental, la transition écologique vers laquelle il faut qu'on se tourne. Je pense que la voiture électrique est parfaitement dans l'optique de pouvoir au mieux résoudre ce problème. Alors c'est sûr que la voiture électrique va sûrement nous amener d'autres problèmes qu'on ne connaît peut-être toujours pas, mais toujours est-il que voilà, moi je suis plutôt pour. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à la partager, à en parler autour de vous, à vos amis, etc. Merci si vous faites la pub de mon travail, si vous commentez en commentaire, si vous commentez en commentaire, oui c'est pas mal ça. Et puis merci de me suivre. Voilà, c'était Olivier. Ciao tout le monde.